Bonjour Abraham. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté l'invitation de parler de toi, de ton travail pour les musées de Marseille. Tu es maintenant très connu. On a beaucoup vu de reportages sur ton travail dans différentes situations. Je pense à la séquence de l'ours au musée de la chasse. Tu étais enfermé dans cet ours et que tu étais transformé toi-même en ours en mangeant comme un ours, enfin en vivant comme un ours à l'intérieur du corps de l'ours. Il y a cette pièce aussi dans le corps de l'homme-lion à Aurignac. Cette forme, en fait, tu es inclus dans la nature, il n'y a pas vraiment de dichotomie. Tu deviens un ours ou tu couves un œuf, par exemple. Par exemple, l'expérience de la poule, c'est fou ça. Ça part d'une sorte d'intuition. Alors du coup, je fais des premières recherches un peu grossières. Quelle était cette intuition exactement? C'était se mettre au service de quelque chose? C'était s'immerger dans... Ouais, il y avait eu l'ours avant, avec un rapport à l'animalité, mais qui était encore une animalité construite, parce que c'est une animalité de taxidermiste. Donc du coup, on est encore dans la fabrique, dans la représentation de l'animal, et en même temps dans sa partie mythologique de l'ours, en fait, dans sa puissance évocatrice. Voilà, et ça venait du projet que j'avais fait de Digne à Caraglio, en Italie, quand j'avais poussé une capsule qui s'appelait Girovague, le voyage invisible. Et du coup, c'était d'avoir rencontré des chasseurs qui ramenaient une bête éventrée et me disant « mais j'ai vu cette bête il n'y a pas une semaine, et voilà, je la retrouve là, et là c'est ma première rencontre avec des humains, mais qui ramènent cette bête ». Comme s'il y avait une sorte de frontière, en fait, comme si je venais de passer une frontière, et comme si les gardes-chasse avaient été les douaniers de ce monde et qui m'avaient dit « ah ben on est content de te voir, re-bienvenue chez les humains ». Et du coup, j'avais cette espèce de sensation un peu étrange. Je me disais, mais j'aurais pu, et je voyais cet animal. Je dis, mais on s'est croisés, c'est sûr, quoi. Et puis, parce que j'en avais croisé plein d'autres, et je me disais, mais je pourrais rentrer dans cette bête. Et donc, du coup, comme ça, le chemin s'est fait. Puis l'idée de l'ours est apparue. Et puis, c'est pas bêtement en fait qu'elle arrive cette idée-là, parce qu'en fait, du coup, je fais des recherches, et puis là, je m'aperçois que l'ours. On imagine que c'est les premiers, les balbutiements d'une croyance, de la question d'une mythologie, donc l'ours, tout ça, avec pareil, la période aurignacienne. Et ça, je trouvais ça assez fort. Donc je me disais, j'habite pas un ours impunément, quoi. C'est déjà, c'est une vieille histoire qui est là. C'est toute une mythologie qu'on transbahute avec nous, mais auquel on ne fait pas appel, mais en même temps qui est tout le temps présente, en fait. Et que tu retrouves au moment où tu prépares la pièce. Voilà, ouais, c'est ça. Et que j'active et que j'expérimente pendant la pièce. Et du coup, de ça après, en fait, c'était de ça est apparu l'œuf après, étrangement, parce que du coup, se dire voilà, j'ai fait ça. Puis c'était aussi venu d'une discussion avec le cuisinier qui avait cuisiné pour l'ours et qui disait maintenant, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as plus qu'à couver des œufs. Je me suis dit, mais attends, c'est génial ton idée. C'est super, oui. Voilà. Et puis moi aussi, je viens de la Mayenne, qui est un endroit et qui a encore une très forte présence de la pratique, de la sorcellerie aussi, des choses comme ça, qui est restée très forte dans la nature. Et du coup, je pense que c'était aussi faire un lien aussi avec toute cette histoire-là, quoi, en fait. Une sorte de résonance comme ça avec une culture ancienne que tu as croisée dans ta jeunesse. Voilà, qui reste un peu en sommeil, enfin qu'on voit pas bien entendu parce que les gens ont honte d'en parler, mais en fait il y a quand même un pot très très puissant encore. Il y a quelque chose qui évoque Joseph Beuys quand tu parles comme ça. En plus Joseph Beuys, moi ça a été, dans mes études, ça a été un des personnages par lequel j'ai été fasciné, quoi. Enfin, c'était un truc. Alors c'est marrant parce que j'étais pas du tout, j'en comprenais pas grand-chose, je pense, mais je me rappelle avoir lu pas mal de récits, d'interviews de lui, des rapports aux pièces qu'il mettait en place. Et je pense que c'est pareil aussi, c'est des choses aussi qui maturent petit à petit, qui font écho à des idées qui sont là, mais il faut le temps que ça germe, quoi. La fabrication de la pièce, je sais pas en fait si c'est une pièce encore. En fait, un côté explorateur. Tu as découvert d'autres champs possibles d'exploration, alors qu'on sent que la planète est vraiment finie aujourd'hui, qu'on en a fait le tour quasiment jusque dans ses moindres recoins, et qu'on se rend compte de tout le mal qu'on a pu lui faire. Et d'un seul coup, toi, tu te dis, on est loin d'avoir accompli complètement l'exploration du possible. Ah, tout à fait, ouais. Le champ du possible est immense. Il est immense. De toute façon, on est encore, je dirais qu'on est encore au frémissement. Pour avoir eu la chance d'aller un peu en Amazonie,
d'avoir voilà, pu échanger, est-ce qu'on peut dire échanger avec certaines sociétés, même si elles ne sont pas totalement dans le fin fond de la forêt, mais aux abords, d'avoir qu'aussi il y avait des rapports au monde qui étaient absolument différents, qui avaient rien à voir. Comment je ne pouvais par exemple pas exister à certains moments, en fait, pour certaines personnes je n'existais pas, parce que je ne répondais pas à l'ordonnancement du monde. Je me souviens d'une pièce de Lothar Baumgarten aussi. Ah bah d'ailleurs, je suis une personne dont je suis très fan aussi. Un grand fan aussi. Ah, ouais. Parce qu'il avait travaillé au château de Voiron et justement il avait inscrit sur des feuilles de papier très simples avec des caractères en bois le nom d'animaux qui sont les animaux génériques en fait. C'est les ancêtres des lignées humaines, etc. Puisque d'après ce que j'ai compris de son travail et de ce qu'il raconte de son expérience avec les Indiens d'Amazonie, l'homme en fait n'appartient pas à une lignée d'hommes, mais une lignée qui est originée par le jaguar, par le cacatoès, etc., etc. Et ça c'est vraiment passionnant de se dire que ça c'est moi on n'est pas dedans, on est avec. On est avec. Ah oui, mais ça je trouve ça très très fort quoi. Et ça c'est oui, Lothar Baumgarten c'est un des artistes pour moi qui a été un des artistes phares au début parce que après, je trouve ça très triste aujourd'hui qu'on le voit beaucoup moins, qu'il est presque disparu de la scène artistique. Peut-être qu'il reviendra, j'espère. Mais avec des pièces qui, pour moi, sont d'une force incroyable, quoi. Et genre de peu d'éléments, quoi. Souvent, une plume cachée sous une latte de parquet d'un musée, c'est rien, mais c'est d'une puissance sidérale, quoi. Ou même les images, je me rappelle les premières photos qu'il avait ramenées de sociétés amazoniennes où il y avait une fête, où les gens se faisaient simplement des cercles. Et du coup, on voit comme ça l'ensemble des images, comme ça, les premières, où c'est les humains. Et puis tout à coup, on voit un chien qui est habillé de la même chose. Et puis un autre animal, tout ça. Et tout à coup, moi, c'était des pièces où je me disais, mais putain, ah oui, d'accord, je comprends comment tout ça fonctionne, quoi. Et je trouvais ça assez fort, comment il arrive par des choses très simples, très, très précises, à donner essence à un autre rapport au monde. Voilà. Enfin, ça, c'est le truc, ouais. C'est un peu les gestes que tu emploies, c'est des gestes très simples pour arriver à toucher un point juste. D'essayer d'être dans cette justesse, qui n'est pas toujours simple. Précision, mais c'est vraiment très ciblé. Eh ben, Abraham, merci mille fois. J'étais ravi d'inaugurer cette séquence d'interviews avec les artistes. Moi aussi, très, très content. À Marseille. C'était passionnant et ça nous apprend plein de choses sur la liberté et l'ouverture d'esprit qui existe dans ton travail. Je pense à la liberté de tous les artistes aussi. C'est pour ça qu'on est artistes. Passionnant. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais.